Cousin qui habite à Bagnères-de-Rochon, Bagnères de Luchon. Et ce cousin, il m'a invité au mariage de sa fille qui épousait un Hollandais. Vous savez ce que c'est un Hollandais? Un Hollandais. Ouais, pas. D'abord, j'ai oublié de vous dire. C'est une histoire d'un conteur pyrénéen qui s'appelait Piroulette, dans les années 50-60. Je veux lui rendre hommage, tout simplement. Voilà. Bon. Donc, mon cousin, il m'invite au mariage de sa fille qui épouse cet Hollandais. Ben, vous savez ce que c'est un Hollandais? Un Hollandais. C'est un berger des Landes qui monte sur des échasses pour surveiller les brebis. Un Hollandais, bien entendu. Mais pas exagéré. Et bien, alors donc, j'arrive là-bas, à Bagnères de Luchon, et je rencontre mon cousin, pardonnez-moi pour l'oreille, et puis il commence à me dire tu vas bien, l'Islandais? Oh, oui, je vais très bien et tout. Oui, l'Islandais, c'est mon surnom, mais dans l'histoire du pauvre Piroulette, bon, c'était Fernand, je crois. Alors, donc, tu vas bien? Oui, très bien. Et je lui dis, et ta femme, où c'est qu'elle est? Il me dit, elle est au ski. Ah, je lui réponds, là, camarade, là, icône soviétique maintenant, elle est au ski. Bon, c'est très bien. Et alors, je lui dis, bon, écoute, alors, je suis venu te voir et tout, tranquille, tu peux me présenter un peu la région, tout ça, la maison et tout. Il me dit, écoute, j'ai un chalet qui te plaira. Hein? Mais je lui dis, les chats, je ne les avais pas tant que ça, à plus forte raison s'ils sont laids. Oui, les chats qui sont laids, bon, pas trop. Bon, et puis il m'a amené une maison en bois, là, un truc terrible. Bon, je me suis dit, voilà. Et dans cette maison, il y avait de tout, des vieillasseries, il y avait des casseroles, des vieilles casseroles en cuivre, là, ou d'autres choses, et que moi j'ai déjà vendu ça il y a longtemps. J'en ai fait un petit prix, je l'ai donné à un gars qui était très très content, et il m'a redonné des casseroles en polystyrène, je me souviens plus le mot qu'il m'a dit, mais dernier cri, oh là 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 là, c'était très blanc, très joli, et moi je lui ai redonné mes vieilles casseroles, qui ne servaient à rien, avec du vieux cuivre là, bon, il était très content, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon. Moi je lui ai déjà donné tout ça, il n'y a pas de problème. Et alors, le pauvre, je me suis dit, pauvre cousin de vivre là quand même avec ses vieilleries, c'est terrible, ouais, c'est comme ça, ouais. Et puis, alors on continue, tranquille, à discuter un peu de tout. Et à un moment, je me suis dit, bon, et tu es seul ici? Bon, alors, à part le mariage de ta fille, ta femme, où elle est actuellement? Ah ben, je te répète, elle est au ski. Ah, moi, je me suis dit, il continue, par les soviétiques, je sais pas pourquoi. Bon, il me dit, viens. Je vais t'amener. Ah oui. Elle cultive le tire-fesse. Le tire-fesse? Ah. Et moi, je me suis dit, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu la culture du tire-fesse. Bon. Alors, il m'amène dans les champs. Mais le problème là-bas, c'est qu'à cette période, il y a de la neige. Il y a beaucoup de neige. Oh là là là. Je me demande comment elle peut cultiver le tire-fesse. Parce que là-bas, c'est attention, hein. Je sais pas. C'est bizarre. Il y a il y a de la neige partout. Bon. Alors il me dit, ben voilà, elle est là-haut, là, et puis elle va redescendre, et puis elle va nous dire bonjour, et puis elle va remonter. Je me dis, ah bon, quelle culture, oh là là, en plein hiver, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est terrible. Et puis je te vois une brave femme là qui descend, tout ça, là. Puis je dis, ah tiens, bonjour cousine, ça va bien, tout ça, elle me fait la bise et tout. Elle était contente, très bien, elle aussi, elle était toute heureuse de cultiver le tire-fesse en pleine neige. Et après, elle reprend la route, et sur son chemin, elle prend une barre, elle monte, voilà. Mais moi, je me suis dit, la pauvre femme,
Parce que pour cultiver le tire-fesse, ils sont obligés de se mettre sur des planches de bois pour glisser un peu mieux. Alors, ils montent, eh bien, elles montent en haut, et le problème, parce que je ne sais pas ce qui leur prend, je ne sais pas du tout ce qui leur prend à tous ces gens-là. Ils vont cultiver le tire-fesse et ils prennent ces barres, toutes les barres qu'on voit passer les unes après les autres, et puis moi je ne comprends pas. Dès qu'ils arrivent en haut, ils n'ont plus qu'une idée, c'est de redescendre. Alors je ne sais pas pourquoi ils sont montés si haut pour redescendre si bas. Ça c'est terrible. Voilà. Et voilà, il me dit, elle est heureuse, et quand même, je suis nom de Dieu, il faut être heureux pour glisser. Et puis ça glisse, il y en a, on les voit, ils glissent, il y en a, ils n'arrivent pas à s'arrêter, et ils continuent. Il y en a, alors, il y en a, ils font des virages pour essayer de se contrôler, mais les pauvres, ça glisse trop, il n'y a pas de freins là-dessus, sur ces planches de bois. Alors ils glissent, et puis ils descendent très bas, c'est terrible, quoi. Et puis ils n'ont plus qu'une idée. Dès qu'ils sont en bas, ils ont une seule idée, c'est de remonter. C'est terrible. Ben oui, je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés si bas, puis ils veulent remonter si haut, puis quand ils sont en haut, ils veulent redescendre. Alors il y en a de tous les côtés, puis ça rigole de partout, tout ça, fait quelquefois ça pleure, parce qu'il y en a, ils chutent. Ben oui, malheureusement, bon, c'est pas grave. Bon, et puis ils se relèvent, voilà, mais ils arrivent en bas, mais le malheur c'est qu'ils remontent. Voilà. Et alors, moi je me suis dit, mais c'est quelque chose, c'est un truc de fou, c'est pas possible ça. Et à un moment, quand mon cousin m'a dit, et à propos, tu veux y aller au tire-fesse? Mais je lui ai dit, écoute cousin, ton tire-fesse, tu peux te le mettre. Et bien d'ailleurs, c'est là qu'il l'a mis. Merci à Pierre Roulette.